Alors bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler d'un thème important puisque nous allons parler du postpartum, du postnatal. Je m'appelle Céline Musial, je suis thérapeute et je vais vous partager ici mon quotidien. Il est vrai que dans le postnatal, dès que la mère a accouché, il y a souvent des tensions avec le père. Moi j'ai beaucoup de femmes que j'accompagne qui cette semaine étaient prêtes à divorcer de leur conjoint, même si elles l'adorent. Et effectivement, c'est une période qui est assez compliquée, puisque la mère va être dans un état particulier que l'on appelle l'état de préoccupation maternelle primaire, c'est-à-dire qu'elle va penser bébé, elle va respirer bébé, elle va vivre bébé. Pourquoi? C'est ce qui nous reste, parce que c'est ce qui nous reste de notre côté mammifère. Même si on est des mammifères évolués, comme je dis toujours, eh bien là, malheureusement, notre côté mammifère fait qu'il faut qu'on protège notre bébé coûte que coûte de tous les prédateurs. Et potentiellement, le père est un prédateur puisqu'il peut faire revenir un autre bébé dans notre corps. Drame et désespoir. Cet état de préoccupation maternelle primaire, il est nécessaire puisqu'il permet à la mère de répondre instantanément aux besoins de l'enfant. C'est quelque chose qui lui permet d'être en hyper-connexion. Cependant, ça va créer parfois des problèmes dans le couple puisque le père, lui, n'est pas dans la préoccupation maternelle primaire. On le verra aussi que le père, lui, réalise à ce moment-là qu'il est réellement papa, donc il est aussi dans la construction de son rôle de père. La mère est dans cette construction d'un rôle qu'elle n'avait pas projeté puisqu'elle ne se voyait pas dans cet état de préoccupation maternelle primaire. Et c'est du coup des tensions qui s'expriment. Si le père ne se lève pas la nuit, si le père ne va pas répondre tout de suite dès que l'enfant pleure, par exemple, quoi. Alors, cet état-là est totalement physiologique, on va dire généralement jusqu'aux 6 mois de l'enfant. Ça peut déborder un petit peu, mais quand même pas jusqu'à ses 18 ans. Il y a des femmes qui vont être, pour lesquelles ça va être beaucoup plus court. Elles peuvent sortir de cet état de préoccupation maternelle primaire dès 1 mois et demi, et ça les culpabilise d'ailleurs souvent parce que elles se demandent si elles sont normales. Alors bien sûr, il n'y a pas de normalité. Et il y a des femmes qui pensaient que ça durerait pas longtemps et qui finalement, pour elles, ça peut durer 8 mois par exemple, quoi. C'est un timing statistique bien entendu, hein. C'est le moment en fait, pour moi, la fin de la préoccupation maternelle primaire, c'est le moment aussi où la femme peut être un peu fragile parce qu'elle va commencer à sortir la tête hors de l'eau et elle va commencer à se dire mon Dieu, j'ai fait tout ça et il me reste encore tout ça à faire. Donc c'est là où le rôle du père est aussi important puisque c'est lui qui va revenir en soutien et qui va permettre justement d'éviter des problématiques, si les dépressions du postnatal par exemple, hein. On en reparlera aussi. Le rôle du père, il est important puisque c'est lui en fait qui va permettre de vivre cette évolution en fait, hein, cette coupure de la préoccupation maternelle primaire. Alors dans le meilleur des cas, ça se fait avec beaucoup de douceur, ça c'est la plupart des papas, mais parfois c'est un jeu de rôle qui ne se fait pas. Ça peut être par exemple la mère qui va pas du tout laisser de place au père, hein. Si le père veut changer, elle va lui dire non, hors de question. Si le père veut garder l'enfant, non, hors de question. Et parfois le père va complètement s'effacer. Ou on a l'inverse, un père qui va être un petit peu trop abrupt et puis qui va commencer à dire bon maintenant tu le laisses pleurer et puis basta, on n'en peut plus quoi. Donc c'est vrai que c'est là où le rôle du père il est très important puisque la compréhension et puis le fait de sécuriser sa femme dans ce rôle-là et en même temps de lui faire comprendre que si l'enfant va vers le monde extérieur, c'est pas très grave, ça va permettre à la mère effectivement de mieux vivre cette transition. Par exemple, c'est sur l'expérimentation, si la mère laisse l'enfant à garder à l'enfant et qu'elle rentre et qu'elle s'aperçoit que tout le monde va bien, ça va la sécuriser et pas la mettre en stress en se disant si l'enfant est hors de mon regard, il va se passer quelque chose. Alors ça peut paraître très simpliste ce que je dis là, mais j'ai le souvenir d'une patiente comme ça qui n'avait pas laissé du tout son bébé les 4 premiers mois à son conjoint et elle devait reprendre le travail et c'était lui qui devait en fait garder cet enfant et on avait fait une espèce de sevrage où elle allait acheter le pain à la boulangerie la plus proche et elle revenait et elle s'apercevait que son mari avait très bien géré l'enfant quoi. Donc elle courait, je vous dis pas s'il y avait des gens dans la file d'attente, elle les poussait pour aller plus vite et petit à petit on a pu éloigner la boulangerie donc et elle a pu partir 10 minutes de la maison et s'apercevoir que tout le monde allait bien. Donc ça paraît très difficile pour certaines femmes et c'est normal parce qu'on ne nous l'explique pas, on ne nous l'apprend pas, mais ça fait partie d'une évolution tout à fait physiologique quoi. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les laisser en commentaire. Moi, c'est tout le travail d'accompagnement que je propose aux femmes, aux mères et aux couples pour comprendre comment ils fonctionnent, quoi. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.